Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour vous faire une vidéo produit terminé. Donc une vidéo qui va être assez longue puisqu'il y a énormément de choses. En fait je vous filme cette vidéo à peu près une semaine en retard par rapport à d'habitude. Ce qui fait que j'ai à peu près une semaine de produit terminé en plus par rapport à d'habitude. Donc il y a énormément de choses. Et on va commencer tout de suite. Donc parlons cheveux. Premier produit que j'ai pioché, c'est le Garnier 100% Ultra Blond Gel éclaircissant. Donc ça je vous ai fait une vidéo dessus. C'est un produit qui est génial pour toutes les personnes qui veulent éclaircir leurs cheveux, qui ont fait une coloration trop foncée par exemple, ou qui ont les cheveux voilà, un peu trop foncés, un peu ternes. Si vous voulez donner un peu de reflet, un peu de lumière à vos cheveux, c'est vraiment l'idéal. Donc ça franchement je vous le recommande et c'est top. Ensuite, toujours dans les cheveux, j'ai terminé 2 tubes de la coloration que j'ai sur la tête. Donc c'est la coloration Vela. Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait une coloration, parce que j'avais dit que j'arrêtais. Dans la vidéo extension de cils, je vous avais dit en fait que ma coloration... pas extension de cils, hein, rehaussement de cils. Dans ma vidéo tutoriel rehaussement de cils, j'étais en train de faire poser mon masque repigmentant. Et en fait, je vous ai expliqué que à force d'éclaircir mes cheveux avec des gelées comme ça, des produits progressifs, eh bien j'ai le vert de mon ancienne coloration bleue d'il y a quelques mois qui est ressorti au niveau de à peu près, on va dire, cette partie-là de mes cheveux. Donc c'était vraiment pas joli parce que à la caméra ça se voyait pas très bien, mais plus j'éclaircissais et plus au niveau ouais, de cette zone-là, c'était vraiment vert kaki, c'était pas très joli. Et autant je m'en fichais, mais comme j'ai recommencé à travailler à bleu libelleux, je me suis dit quand même, faudrait avoir une couleur de cheveux décente. Et du coup, eh bien, j'ai fait des colorations à cajou pour enlever du coup ce reflet vert. Donc j'ai fait le 55-55 de chez Vela Colestone. Donc c'est un châtain clair à cajou intense. Très intense, pour tout vous dire, je l'ai repigmenté qu'une seule fois et franchement elle est super belle cette coloration. Je la recommande à toutes les personnes qui ne veulent vraiment des beaux reflets, une belle couleur bien brillante et surtout elle ne m'a pas asséché les cheveux, donc ça je vous recommande. J'ai terminé là en produit pour le corps, le lait sous la douche nourrissant de chez Cosmia. Alors pareil, hein, je passe les produits assez rapidement parce que y en a énormément, mais ce produit là m'a pas convaincu, c'est le deuxième flacon que je termine. Et j'ai pas aimé, en fait je l'avais acheté parce que c'était en promotion chez Auchan, puisque c'est la marque Auchan. Ça devait coûter dans les 1,50 € et j'avais pris 2 bouteilles, donc là c'est la deuxième que je termine. Et franchement c'est pas terrible, ça ne sert à rien. Je vous le dis honnêtement, ça ne sert à rien, ça ne sent pas spécialement bon, c'est pas nourrissant du tout. Enfin franchement j'ai l'impression de rien mettre sur mon corps, donc j'ai pas du tout apprécié, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé encore un produit, là c'est pour le visage, j'ai terminé mon huile démaquillante. Alors vous voyez, le problème de l'huile c'est que ça décolle toutes les étiquettes. Mais celle-là vous la connaissez bien puisque c'est mon huile démaquillante waterproof de chez Yves Rocher, la gamme Elixir Jeunesse. Et alors cette huile démaquillante elle est géniale. Et là en ce moment j'ai la gelée de la même gamme, la gelée démaquillante micellaire. Elle n'est pas aussi bien et j'avoue que quand je fais des maquillages comme ça très chargés avec beaucoup de mascara, de l'eyeliner, du crayon et tout, c'est une galère, ça enlève beaucoup moins bien que l'huile. Donc je vous la recommande vraiment, cette huile elle est géniale. J'ai terminé mon paquet de lingettes, hein, voilà mon paquet de lingettes habituel. Donc c'est les Alvira Skin Essential Eye and Makeup Remover Wipes. Donc c'est des lingettes démaquillantes classiques que j'achète les 4 paquets pour très peu cher, genre 2 € les 4 paquets. Et ça me sert, donc vous savez, à nettoyer les swatchs et à nettoyer le dessous de mes yeux quand je me maquille. Voilà, donc elles sont très bien et je continuerai à les racheter. Ensuite, j'ai terminé, ah oui, un produit pour mes ongles, j'ai terminé le liquide qui sert à façonner le polygel. C'est le gel sculpt liquide de chez Peggy-Sage. Et je ne le rachèterai pas parce que depuis plusieurs manucures, du coup, j'utilise du cleaner, donc du dégraissant. Spécial manucure pour faire le même travail et ça fonctionne tout aussi bien parce que ça coûte quand même 19 € et du coup si j'ai un produit qui peut remplacer, je vais faire avec, hein. On va éviter du coup de surconsommer et d'acheter tout le temps. Ensuite j'ai fini ce produit là, donc c'est le gel fraîcheur jambes lourdes. On voit rien du tout sur le packaging mais c'est le gel fraîcheur jambes lourdes de chez Peggy-Sage. J'en ai racheté 2, les 2 derniers qui restaient dans mon magasin parce que comment vous dire que la reprise a été très compliquée physiquement parlant. En fait moi j'étais grave motivée et tout et c'est vrai que du jour au lendemain
je suis passée à toute la journée debout, enfin toute la journée assise à toute la journée debout et pendant vraiment les 10-15 premiers jours j'ai eu très très mal. Là ça commence à aller mieux. Mais j'ai eu très très mal aux jambes le soir et aux pieds et en plus avec la chaleur je vous raconte pas. Donc vraiment le soir quand je rentrais je prenais une bonne douche bien fraîche. J'appliquais ça avant de me coucher et ça fonctionnait très très bien. Par contre il pique les yeux, il est vraiment fort fort fort. Mais c'est un des plus efficaces que j'ai trouvé et en plus en ce moment il est en promotion, en déstockage. Donc c'est le moment. Deuxième paquet de lingettes que j'ai terminé aussi. Ensuite, produit multifonction que j'ai terminé, le Aloe First de chez Forever. Et donc là je vais vous faire un plus grand aparté dessus parce que vraiment il est génial ce produit. J'en ai un d'avance que j'ai déjà entamé du coup. J'ai appliqué du coup sur mes racines. Alors je vous explique, en fait pendant un bon moment je faisais des masques avant shampoing. Et je trouvais que c'était beaucoup plus facile d'appliquer ça quand même sur des cheveux humides. Et je me suis dit c'est dommage de mouiller mes cheveux avec de l'eau, c'est vraiment pas terrible. Donc je vais utiliser ça et j'utilisais ça avant le shampoing. Et vraiment ça a été... Bah vraiment ça a été une bonne découverte au niveau de mon cuir chevelu parce que bah, vous le savez, hein, moi je fais beaucoup de coloration, de choses comme ça. Et pendant plusieurs mois j'ai eu des extensions. Donc extensions à la kératine, collées à mon crâne, enfin... Mon crâne était vraiment en souffrance et à partir du moment où j'ai mis ça, ça a été beaucoup mieux. Et vraiment, il est très très bien. Je l'ai mis aussi sur la tête de mon fils pour ses croûtes de lait et depuis, bah, j'ai plus de problème. Je l'ai appliqué pendant à peu près 3 semaines, 1 mois. Et depuis, ça fait 4 mois, il a plus de croûtes, donc voilà. Et surtout, le flacon, je l'ai depuis avril. Et on est fin septembre et j'ai terminé là début du mois. Donc en gros, il m'a duré 5 mois. Donc franchement, très économique et très efficace. Donc ça, je vous le recommande. D'ailleurs j'ai débloqué mon petit site internet, donc si vous voulez passer commande, bah, vous avez le lien de ma boutique en barre d'infos. Parce que j'ai aussi terminé mon dentifrice, donc ça y est je l'ai terminé, 5 mois de dentifrice là-dedans. Juste impressionnant en me lavant les dents 3 fois par jour. Vraiment il est génial ce dentifrice. Alors pour tout vous expliquer, ça fait des années depuis ma première grossesse, donc depuis ouais, 4 ans et demi. Que j'ai des problèmes au niveau des gencives, c'est-à-dire que j'ai les gencives qui saignent et j'ai souvent des gingivites, c'est-à-dire des inflammations de la gencive qui s'est fait, c'est très très douloureux, ça saigne et c'est une horreur pour se brosser les dents. J'ai testé énormément de dentifrice, j'ai testé dentifrice Parodontax, donc vous trouvez en pharmacie, donc à base de bicarbonate de soude qu'un dentiste m'avait conseillé. Alors je n'avais pas trouvé ça hyper agréable parce que déjà ça a le goût de sel, c'est gommant, donc c'est hyper abrasif pour les dents. Et c'était pas hyper efficace non plus. Et en plus il coûtait très très cher puisque c'était 8 € je crois le flacon. Et le flacon me durait 3 semaines, 1 mois grand max. Là celui-là il me coûte pas très très cher, c'est à dire qu'il coûte 11 € en prix public. Moi je l'ai pas à ce prix là mais il coûte 11 € en prix public. Et il m'a duré 5 mois. Donc juste rien à voir. J'avais testé aussi il y a 2-3 ans de faire mon dentifrice maison. Certes c'est efficace mais alors qu'est-ce que c'est chiant parce que c'est solide, c'est un dentifrice solide donc il faut le réchauffer, donc il faut penser à tirer de l'eau chaude pour réchauffer le truc, enfin franchement je trouvais pas ça pratique du tout. Donc du coup je me suis redirigée vers ce produit là et vraiment depuis que je l'ai testé j'ai du mal. Là je suis en train de finir un dentifrice Oral-B il me semble. Vraiment j'ai du mal mais j'aime pas acheter les produits donc du coup bah, je les termine et par exemple là je me suis rebrossé les dents avec. J'ai pas la sensation de dents lisses, de dents propres, de bouche fraîche, de tout ça. Et vraiment celui-là il est génial parce qu'en plus il a un effet apaisant, calmant au niveau des gencives. Donc franchement c'est un des rares dentifrices qui m'a vraiment plu sur tous les points. Parce que bah, certes il est d'une composition assez correcte, hein, il n'y a pas de fleurs dedans etc. Donc il y a quand même plus de 35% de gel d'aloe vera. Enfin vous avez vraiment des ingrédients qui sont actifs. Hein. Et en plus il est hyper économique parce qu'il mousse énormément. Donc voilà, franchement c'est un super produit. Ensuite j'ai terminé mon kit Olaplex. Le dernier kit Olaplex. Voilà, donc ça c'est celui que j'avais acheté au Mondial il y a un an. Bah, il y a 1 an c'est ça. Donc quand j'avais encore mes cheveux roses. Et que je vous avais filmé le vlog. Donc j'avais acheté ce kit là parce qu'à l'époque je n'utilisais que Olaplex. Et du coup bah c'est fini, je ne rachèterai plus parce que bah... Il y a plein d'autres marques qui le font et je trouve que donner du crédit à une seule marque c'est un peu dommage. Et j'ai testé notamment donc, le Smart Bond de chez L'Oréal qui est très très bien. J'ai testé aussi Fiberfix de chez Fanola qui a un rapport qualité-prix juste exceptionnel. Quand je vous dis exceptionnel c'est genre 35 € le kit.
alors que ça c'était vendu 100 balles. Voilà. Et également, il y a une nouveauté chez Bleu Libellule que je vais peut-être tester, c'est Gen 7, donc de la marque 7ème élément de Bleu Libellule. Et il y a des super avis de plein de clients, et même sur le site internet, il y a des super avis avec des belles photos de avant-après. Et du coup, bah, je vais tester, hein, et Olaplex, du coup, bah, c'est fini pour moi parce que, bah, rapport au prix et à la quantité du produit, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop cher. Enfin, c'est devenu trop cher pour moi en tout cas. J'ai terminé mon dissolvant sans acétone de chez Peggy Sage. Donc ça c'est le dissolvant classique hein, que j'utilisais pour les vernis classiques. Donc c'était à base de protéines de soie et vraiment ce dissolvant il sentait super bon. Il y avait un parfum dedans. Là il y a un parfum dedans qui fait que c'était agréable de l'utiliser parce que ça sentait pas mauvais. Et dedans vous avez de l'huile de ricin aussi. Donc ça dessèche pas trop les ongles. Et surtout 1 litre ça m'a duré 3 ans. Lui, je l'ai acheté à mon premier mondial il y a 3 ans, il me semble. Ouais, c'est ça, 3 ans. Donc voilà, vraiment ça coûte... j'ai dû payer ça à 15 €, ça m'a duré 3 ans. Donc vous voyez. Comme j'avais fini du coup ce dissolvant-là, j'ai également entamé ce petit dissolvant-là. Alors je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait un haul normal il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois de ça. Où je vous montrais du coup ce petit dissolvant là en vous disant c'est une déception, ça sent pas l'ananas et tout, parce qu'il y avait une photo d'ananas et je me suis dit ça va sentir l'ananas. Si, ça sent l'ananas. En fait, il n'y a pas d'acétone et quand vous le sentez comme ça sent fort le dissolvant, mais quand vous le mettez sur le coton et vous démaquillez des ongles, sur vos ongles, après, ça sent l'ananas. Donc franchement, c'est super agréable. Il enlève quand même assez bien et écoutez, 1 € et des brouettes anormales, donc franchement... ça valait le coup. Maintenant, je pense que je reprendrai le Peggy Sage parce que je trouve que en économie de packaging, de bouteilles en plastique, c'est quand même vachement plus intéressant. Quand même, 12 € pour 3 ans et 1 €, ça m'a duré 3 semaines parce que j'ai fait pas mal de manucure et j'ai fait des essais manucure un peu foireux, donc ça a été compliqué. Mais ouais, je pense que je continuerai à prendre le Peggy Sage, mais en tout cas, ceux-là sont bien en dépannage. Ensuite j'ai terminé un shampoing ultra doux camomille, miel de fleurs, ça pareil je vous l'ai présenté dans ma vidéo, il est très très bien. Bon rapport qualité-prix, si vous êtes châtain clair, blonde foncé avec des mèches et que vous n'avez pas envie de mettre 20 balles dans un shampoing, il est très très correct. Le dernier gel douche qu'on a terminé, c'était le dernier, c'était celui qui était entamé donc... et que l'on a terminé ce mois-ci, donc c'est le Gentle Exfoliating, donc ça c'est moi qui l'ai terminé parce que mon chéri ne l'aime pas, parce que dedans il y a des microbilles plastiques, oui c'est du plastique, il y a des microbilles plastiques dedans qui en fait gomment légèrement la peau et c'est une crème en fait, ça mousse pas du tout donc il a pas aimé. Moi j'avoue que j'étais pas fan du côté billes plastique. Je trouve que maintenant on a des trucs genre de la poudre de noix d'abricot, enfin des trucs qui coûtent vraiment pas cher, végétaux, je vois pas l'intérêt de foutre encore des billes de plastique dans un gel douche. Voilà, donc de toute façon vous connaissez un petit peu ma nouvelle façon de penser, les gels douche c'est terminé. Là je termine celui que Julie m'a donné durant le swap, mais moi je n'en rachèterai pas de moi-même, donc si on m'en offre etc je les utilise, mais de moi-même j'irai pas racheter les gels douche. Ensuite j'ai fait des masques visage, donc j'ai fait un masque visage comme ça tissu, donc c'est ceux de chez Alvira Skin Essential, donc là c'était eau de coco et huile d'amande. Ils sont bien ceux-là, vraiment je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, je crois que c'était mon dernier celui-là. Ils sont vraiment bien, ils coûtent dans les 1,20 € les 3 et ils sont très très efficaces, ils sont très frais et petit conseil, mettez-les au frigo quelques minutes ou 1 heure avant de le faire et c'est hyper agréable surtout l'été comme ça quand il a fait très très chaud, même encore au mois de septembre il a fait très chaud donc vraiment c'était très agréable. Ensuite j'ai fait 2 petits masques comme ça pailletés parce que j'ai eu pas mal d'imperfections, pas mal de points noirs sûrement dû à la chaleur, à la transpiration, plein de choses qui font que ça augmente la production de sébum et que forcément notre peau elle est un peu plus encrassée. Donc j'ai fait 2 petits patchs comme ça, donc vous savez je le mets sur le front, sur le nez et sur le menton. Et j'en ai fait un autre que j'ai réessayé de faire sur le visage complet et je reconfirme que sur le visage complet c'est pas possible parce que pour une raison qui m'échappe, ça ne sèche pas sur cette partie du visage. Donc toutes les joues en fait ici, ça ne sèche pas. C'est à dire que au niveau de mon front, de mon nez c'était tellement sec que limite ça s'enlevait tout seul,
Et au bout de plus d'1 heure, j'en ai eu marre et j'ai dû frotter mon visage pour enlever parce que la colle n'avait pas séché. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, je sais pas pourquoi. J'avais fait plusieurs fois ces masques. Je crois que c'est le 3e ou le 4e paquet que je termine. C'est des paquets de 4, donc j'en avais fait au moins une bonne dizaine. Je trouvais ça génial. Et là, soit j'ai eu un mauvais lot ou quoi. Et bah, les 2 que j'ai fait, les 2 n'ont pas séché. Donc bon, je sais pas. Je pense que je vais pas racheter parce qu'en plus, niveau compo, il y a mieux quoi. Ensuite, on a beaucoup de produits cheveux. Donc, produits cheveux, on va continuer là-dedans. J'ai terminé des fonds de Crazy Color qui est resté dans mon carton de produits cheveux parce que du coup, quand j'avais décidé de passer un peu plus au naturel, bah, tout ce qui était coloration, etc., qui était entamé, que je savais que j'allais pas utiliser avant un bon moment, bah, je les ai mis de côté. Et il restait vraiment pas grand-chose dans ces deux-là. Il restait peut-être... à peine un tiers un tiers de cyclamen et la moitié de fire. Voilà. Donc il y a le cyclamen et le fire. Donc le cyclamen c'est du rose. C'est du rose fluo. Hop. Et le fire c'est un rouge très très clair, très flash, un peu rosé. Et j'ai mélangé les deux avec ce produit là que j'ai aussi terminé du coup parce qu'il me restait un après-shampoing rose Overtone que j'ai acheté il y a 1 an et demi et qui était entamé en plus, donc je me suis dit là c'est bon hein, on va tout vider. Donc c'était le Vibrant Pink Daily Conditioner, donc ça c'est uniquement trouvable sur leur site à eux, donc qui est aux États-Unis. C'est vraiment des super produits. Si vous cherchez des bons produits repigmentants ou des shampoings, enfin des après-shampoings ou masques colorants, allez sur leur site, vraiment ça vaut le coup, même avec les frais de port, ça vaut le coup parce que vraiment leurs produits sont très pigmentés, la composition elle est vraiment super et c'est très 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 efficace, moi je vous le dis. Donc voilà la couleur du produit, ça c'est quand j'avais les cheveux roses, hein, il y a 1 an et demi. Et du coup bah, j'ai terminé le fond de ça avec le fond de mes 2 Crazy Color. J'ai laissé poser pendant 1 heure à peu près et j'ai nettoyé mes cheveux avec un shampoing doux et j'ai rincé. Encore cheveux, j'ai fait, vous savez, les petits masques comme ça, Unidos qui se trouvent à Normal aussi. Donc là, c'était celui à la papaye, je crois qu'il m'en reste un. Voilà, donc ceux-là, je les aime beaucoup, mais comme je vous ai dit, j'essaye de faire un peu moins de déchets. Du coup, bah, tout ce qui est masque comme ça, cheveux, visage, Unidos, je vais limiter. Et du coup, bah, j'en rachèterai pas parce que bah, ça fait énormément de déchets. Et j'ai trouvé un masque qui me convient plutôt bien en ce moment au niveau de mes cheveux, donc je vais rester là-dessus pour l'instant. Un produit pas terminé mais qui a tourné, donc du coup je le jette. En fait j'ai voulu en mettre il y a quelques jours de ça et le produit est devenu complètement... Alors attendez, je sais pas si vous allez voir, on voit qu'il est marron, chelou. En fait le produit de base était blanc et là il est devenu complètement marron et il a une odeur de rance juste affreuse, donc c'est dommage. C'était la crème sauveuse de pointe de chez Elseve Dream Long. Alors en fait pour vous dire un peu, moi j'y crois pas trop à ces trucs là, réparatrices de pointe, enfin les pointes on peut pas vraiment les réparer, on peut les camoufler pour avoir un plus bel aspect dans le cheveu, mais ça pourra pas être remis à zéro comme avant, ça c'est pas possible. Mais je vous explique, en fait chez Schwarzkopf Professionnel il y a une crème qui s'appelle rénovatrice de pointe qui était géniale, que j'ai utilisée pendant des années. C'était la gamme rouge de chez Schwarzkopf que j'ai utilisée pendant facilement 2 ans. Et c'est un produit qui coûte quand même assez cher parce qu'il est à une vingtaine d'euros pour le petit et 40 € pour le grand format de crème. C'est la crème sans rinçage. Hein. Et il y a 1 an à peu près, 1 an et demi, L'Oréal a sorti cette gamme-là en supermarché. Je me suis dit, bah tiens, c'est un peu le même principe, donc je vais tester. Et j'avais acheté ça et j'ai également aussi le sérum que j'utilise encore qui est là. Voilà, donc j'ai le sérum lissage de rêve. Lui, il est vraiment très très bien. Je vous en parlerai plus quand il sera terminé. Et j'avais acheté ça aussi. Et en fait, le truc, c'est que je l'aime pas, cette crème. Je l'aime pas parce qu'en fait, je la trouvais hyper grasse. Et ça laissait un rendu très poisseux dans le cheveu. Et franchement, je vous avoue que j'ai pas apprécié. Et elle est très vite périmée parce que je l'ai achetée il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai entamée ouverte il y a pas si longtemps que ça. Et elle a très vite périmé. Et quand même, pour que des produits cheveux périment, faut le faire. Parce que moi, il y a des produits, ça fait des années et des années et des années que je les ai. Et qui sont ouverts et qui sont encore bons. Donc là, moi, je suis pas trop fan. Et dans l'ensemble, cette gamme-là, j'ai quand même testé 3 produits.
Elle est pas mal pour une gamme de supermarché, mais c'est pas la gamme miracle que vous pourrez trouver. Hein. Franchement, c'est pas la gamme miracle. Ensuite, déodorant de mon chéri. J'ai fait le tour parce que monsieur, il en entame 150 000. Donc, du coup, bah, il y en a un dans la chambre, il y en a un dans le dressing, il y en a un dans sa voiture, il y en a un dans la salle de bain. Donc, du coup, bah, j'ai fait le tour de tout ce qui était vide. Hein, et du coup, j'ai mis dans le sac aussi ceux-là. Donc, c'est les Axe compressés Dark Tentation. Voilà. Moi, je suis pas trop pour ce genre de déodorant. Mais c'est un homme, il aime les produits très parfumés, il aime les trucs, voilà, bien, hein, avec des odeurs bien masculines. Donc, bah, écoutez, je laisse faire. Mais je suis pas très fan et je les trouve pas spécialement hyper efficaces. Hein. Franchement, voilà. Je trouve pas hyper efficace. Ça parfume en fait. Pour moi, c'est un déodorant, mais c'est pas un anti-transpirant. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, niveau parfum, j'ai terminé un format de sac de l'eau de parfum, la petite robe noire de chez Guerlain. Et alors ça, je pense qu'on peut dire que c'est mon parfum préféré. Vraiment, c'est mon parfum préféré. J'adore absolument ce parfum. Là, il y a pas mal de mes parfums d'ailleurs en grand format qui sont en train de se terminer. J'ai aussi des petits parfums comme ça Adopt qui sont en train de se terminer. Donc je pense qu'avec éventuellement les sous que je vais avoir pour mon anniversaire, pour Noël, je m'achèterai sûrement quelques parfums. Parce qu'au final, je trouve que ce genre de format c'est très bien. Moi j'aime bien changer. Faut savoir que je porte jamais le même parfum. Et je trouve qu'avoir un parfum à 80 € en grand format, je trouve pas que ça serve à grand chose. Je préfère en prendre 3, 4, voire 5, soit chez Adopt ou soit des parfums de sac comme ça. Et pouvoir changer régulièrement parce que au final, bah, je trouve qu'on s'habitue vite à une odeur de parfum et que des fois à force de la sentir pendant des mois et des mois, on se rend même plus compte. Mais alors celle-là, ça c'est une odeur où je pourrais jamais me lasser. Et vraiment j'adore ce parfum, ça sent la cerise, les fruits rouges, vraiment c'est... parfum d'amour quoi. J'adore ce parfum. Ensuite j'ai terminé et je crois que c'est le dernier produit pour mes cheveux, c'est ça. C'est le masque sublimateur de reflets Shades cuivré de chez Subtil, sans silicone, sans parabène. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé sans cuivré? Parce qu'au début, donc quand je me suis éclairci les cheveux avec cette gelée, les reflets verts étaient très légers. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre du coup mes soins un peu cuivrés pour enlever et neutraliser un petit peu le vert. Et ça fonctionnait très bien jusqu'à ce que eh bien, ça soit plus suffisant parce que mes cheveux étaient devenus vraiment clairs. Et du coup, bah, mes cheveux étaient, comment dire, vraiment très clairs sur certaines mèches. Et une fois, donc la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai laissé agir quoi, 3, 4, 5 minutes. Et toutes les mèches qui étaient très claires étaient rousses, mais rousses, flashy. Et mes pointes étaient toujours un peu vertes. Alors je me suis dit je vais arrêter de l'utiliser parce que bah, je pense que c'est pas vraiment fait pour ça. Ça a fonctionné jusqu'à un certain point, mais là c'était plus possible. Et du coup eh bien, je l'ai terminé, donc on n'en parle plus. Il me reste un peu de shampoing, mais je vais le remettre de côté. Je vais le remonter, je vais le remettre dans mes cartons. Et on verra, hein, pour un autre jour. Pour un autre moment, ça se trouve un jour je vais vouloir du cuivré dans mes cheveux, je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre dans ma famille va faire du cuivré, genre ma mère, parce que ma mère elle adore le cuivré, donc je pourrais lui refiler le shampoing, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un bon rapport qui a été pris parce que c'est des produits qui coûtent 5-6 € et c'est du professionnel. Donc si vous cherchez des soirs pigmentants pas chers, allez-y. Ensuite niveau maquillage, j'ai deux produits, donc mascara et anti-cerne, donc c'est les produits avec lesquels je me fais mon maquillage aujourd'hui. Donc normalement c'est la vidéo que vous avez vue juste avant. Je suis désolée mais en ce moment j'ai qu'un seul jour pour filmer. Donc bah, très certainement des fois vous aurez 2 voire 3 vidéos avec le même maquillage, avec la même tenue. J'ai pas trop le choix, je suis désolée. Donc du coup j'ai terminé ce mascara là. Vous le savez, je l'adore, il a changé de packaging. Moi ça fait des années que j'utilise. Et là j'en ai encore 2 en stock il me semble. Et j'adore ce mascara, c'est un mascara qui fait volume, courbure et longueur. Donc tout ce qu'il me faut. Et moi vraiment je l'aime beaucoup. Donc ça je vous le recommande, il coûte 9 €, vous le trouvez bah, soit dans les boutiques Péguissage ou dans les revendeurs style Bleu Libellule, la boutique du coiffeur, etc. Et l'anti-cerne c'est l'instant anti-âge effaceur de chez Maybelline. Donc c'était le 01 beige rosé, ouais beige rosé. Alors la couleur n'est pas du tout rosée, la couleur est vraiment très jaune. Je l'avais acheté ça dans une boutique L'Oréal, je crois. Ouais, une boutique L'Oréal.
Et vraiment j'avais beaucoup aimé et du coup c'est pour ça que je l'avais racheté en plus clair aussi parce que cette teinte là c'est plus ma teinte d'été. Et vraiment c'est un anti-cerne qui est génial, il coûte dans les 9 € et il dure super longtemps. Celui-là sans blague ça doit faire presque un bon 2 ans que je l'ai je pense. Donc vraiment très bien. Ça dure très longtemps et il tient très bien, il migre pas dans les plis, il va pas dessécher le contour de l'œil, enfin franchement il est juste top. Ensuite, j'ai terminé un petit flacon d'huile essentielle de lavande. Donc ça en fait, je vous explique, de base, je l'avais acheté pour faire des inhalations, enfin avec mon diffuseur là d'huile essentielle. Et au final, je me suis mise à faire ma lessive et mon assoupissant à la maison. Et donc du coup, je voulais parfumer un petit peu tout ça. Et j'ai utilisé la lavande en huile essentielle dans ma lessive et dans mon adoucissant pour apporter un petit parfum à mon linge. Et franchement, c'est super efficace. Donc ça dure très longtemps. Là, je vais aller en racheter d'ailleurs parce que j'ai terminé mon citron, j'ai terminé la lavande. Et là, je suis en ce moment sur l'ylang ylang. Et c'est super agréable, ylang ylang, dans les produits pour le linge. Ça sent super bon. Et au moins c'est naturel. Donc voilà. Et ensuite j'ai terminé un petit format de la sensitive camomille eau micellaire peau sensible. Donc ça c'était un produit qui m'a été offert par Yves Rocher. Je la trouve bien. Maintenant moi les eaux micellaires j'ai du mal je vous avoue parce que les eaux micellaires il faut les rincer. Et moi les produits sous format liquide comme ça à mettre sur des cotons, je vois pas l'intérêt de devoir les rincer en plus. Donc ça je m'en servais en fait pour démaquiller les cacas de mascara, ce genre de choses. Parce que comme maintenant que j'ai les cils très recourbés à cause du rehaussement de cils, quand j'ai la flemme de me maquiller, je ne mets que du mascara et mes cils sont tellement longs que ça fait plein de petites traces. Et donc du coup, une fois que le mascara est sec, je prends un coton-tige et je le trempe dans l'eau micellaire et je nettoie en fait ma paupière mobile avec ça. Ça me servait à ça uniquement, ou pareil à démaquiller un swatch ou quoi quand j'avais plus de lingette à proximité. Mais me démaquiller entièrement avec ça, je suis pas fan. Je l'ai fait parce qu'on est parti en week-end au mois d'août. J'ai emporté ça parce que c'était petit et pratique et franchement ça c'est limite quand même. Pour les produits yeux ça va mais pour le teint c'est pas ça qui va dégraisser votre visage quoi. Donc voilà. Je suis pas fan et j'achèterai pas spécialement. Et ensuite il reste deux produits. Un produit corps, du coup je vous ai menti, c'est le deuxième produit corps que j'ai terminé ce mois-ci. Du coup là je pense qu'il n'y en a plus, il faut que je regarde mais je pense qu'il n'y a plus du tout de produit corps. Et donc du coup c'était le gel douche gommant de chez Yves Rocher, framboise, menthe poivrée, j'adore l'odeur de ce truc, ça sentait super bon. Et là merci Yves Rocher, on a un gel douche gommant avec des grains de fruits, pourtant il coûte vraiment pas cher ces gels douche là. On a grains 100% fruits, donc poudre de noix d'abricot et pépins de kiwi, voilà. Formule contient 96% d'ingrédients d'origine naturelle, entièrement biodégradable et un tube fabriqué avec 25% de plastique recyclé. Voilà, ça c'est un produit qui est un peu plus éco-responsable, qui est un peu plus clean à avoir chez soi et il est bien. Maintenant ça remplacera pas un vrai gommage, mais si vraiment vous n'aimez pas les gros gommages à grains au quotidien, ça peut être pas mal de se nettoyer avec un gel douche gommant directement. Dernier produit que j'ai terminé avec regret, le vernis semi-permanent que je porte sur mes ongles. Donc c'est un pailleté holographique, peut-être qu'on verra pas bien à la caméra, mais c'est pas un argenté classique, c'est un argenté qui reflète le spectre de l'arc-en-ciel, c'est un holographique quoi. Et alors, ce truc là, je crois que c'est très rare que j'ai terminé les semi-permanents, mais alors celui-là, il est, quand je vous dis vide, de chez vide. Hein. Et vraiment celui-là, je l'ai adoré. J'en ai acheté un autre, pas le même, mais j'ai acheté un autre avec plus des sous-tons un peu rosés, mais toujours holographique. Donc là, je vais regarder quelle heure il est. En fonction de l'heure qu'il est, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire aujourd'hui, peut-être que je ferai ma manucure au niveau des pieds avec, voilà. Mais très jolie couleur. Donc c'est le Glitter Fever de chez Peggy-Sage. Si vous aimez les paillettes, si vous aimez l'holographique, vous allez adorer cette couleur. Enfin cette couleur, ces paillettes là. Elles sont super jolies. Et voilà, c'est fini, il n'y a plus rien. Finalement la vidéo n'aura pas été si longue que ça, j'ai réussi à me débrouiller assez rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez déjà essayé certains des produits que je vous ai montrés, si vous les avez adorés, détestés, quelles sont vos découvertes, vos déceptions un petit peu de ce mois-ci en termes de produits de beauté, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et aussi fait pour ça espace commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble et se partager des bons plans produits ou justement des trucs qu'il faut absolument pas acheter par exemple. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!